Mais d'abord la revue de presse et ce reportage qui va sûrement beaucoup faire parler de lui. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. La cité abandonnée aux dealers. La cité du Clos des Roses. Nous sommes ici à Compiègne dans l'Oise. Le journal révèle que face à la gangrène du trafic de drogue, eh bien, un bailleur social contraint ses locataires à s'en aller, à déménager. Déménagements ont débuté au début de ce mois. Déménagement exfiltration plutôt. Comme dans une guerre, écrit ce matin le Parisien. Édifiante interview accordée par le président de l'OPAC de l'Oise. Je ne veux pas avoir la mort de locataires sur la conscience. Nous avons installé des caméras, déployé une quinzaine de vigiles qui ont dû quitter les lieux au bout de 15 jours, attaqués par une bande de délinquants armés. C'est un constat d'échec, mais pas pour l'OPAC, pour la République française. Témoignage choc, toujours à propos d'ailleurs de la banlieue française, cette fois une de Libération, qui publie le témoignage de Jamel Dib, 34 ans, lui aussi violemment agressé par des policiers à Aulnay-sous-Bois, 3 jours avant le jeune Théo, quasiment au même endroit. Jamel Dib, c'est un agent municipal, père de famille, il circule en voiture pour aller récupérer ses enfants à la crèche, quand il se retrouve à bloquer une voiture de police banalisée qui est lancée en pleine course-poursuite. Un des policiers en civil lui lance bouge de là, fils de pute. Le ton monte. L'animateur comprend qu'il a affaire à des policiers. Il demande des excuses. Les policiers descendent de leur voiture. Jamel Dib est plaqué contre son véhicule, étranglé, mis à terre. J'ai cru mourir, raconte l'agent municipal. Les policiers de la BAC l'emmènent dans leur voiture. À bord du véhicule, Jamel Dib explique qu'il travaille à la ville, qu'il est père de famille, qu'il va en parler au maire. Les policiers changent d'attitude, se garent, le relâchent. Libération raconte ensuite comment sa tentative de déposer plainte a été déboutée dans 2 commissariats de suite. À lire dans Libé, donc ce matin. Et puis à lire encore dans les Échos cette fois, ce dossier très intéressant sur la sortie de l'euro, les conséquences qu'aurait le projet de Marine Le Pen s'il était mis en œuvre, conséquences désastreuses selon l'Institut libéral Montaigne, un PIB amputé de près de 10%, un demi-million d'emplois supprimés, un Frexit, après le Brexit, le Frexit qui menacerait la zone euro de désintégration, un saut dans l'inconnu aussi pour les emprunteurs, menacer les emprunteurs français de devoir continuer à rembourser en euros leurs emprunts alors qu'ils sera désormais payé avec un franc, Axel, qui serait sans doute dévalué. Ah bah oui, c'est le principe. Voilà, si on sort de l'euro, c'est pour dévaluer. dévaluer. Voilà. Pour l'Institut Montaigne, le retour au franc serait une véritable catastrophe pour l'économie française.